Amen, amen. Amen, amen. Et notre Dieu soit loué. Et nous, même si physiquement il y a la fatigue dans le corps, mais Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous devons chercher à rassembler nos forces, parce qu'il est dit que tout passera, sauf quoi? La parole. C'est-à-dire que nous devons écouter. Comme malade, écoute la parole. Affamé, plein de soucis, mais tout passera, sauf un seul héritage de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes donc le dimanche d'après Pâques. Et aujourd'hui, nous voulons rendre un peu plus pratique le message que nous avons reçu le dimanche passé. Nous voulons savoir dans les mots de tous les jours, dans la vie de tous les jours, comprendre un peu et rendre facile, rendre accessible le message que nous avons reçu de la part du Seigneur pour expérimenter Pâques. Amen. Pâques, nous l'avons dit, nous avons redit, Pâques c'est la délivrance. Alors nous voulons vivre cette délivrance. Pâques c'est la joie. Nous voulons expérimenter cette joie. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager aujourd'hui sur le thème d'apprendre des leçons. Donc il y en a 9. Mais on verra où est-ce qu'on va s'arrêter. 9 leçons que nous devons apprendre de la transformation d'une personne qui autrefois s'appelait Saul de Tarse, mais qui lorsqu'il a connu Jésus, il est devenu l'apôtre Paul. Comment est-ce que ce passage-là s'est-il effectué? Nous voulons voir par la vie d'un homme comment nous pouvons quitter de la connaissance de Jésus qui nous a sauvés. Jésus dit à Nicodème, ce passage revient parce qu'il y a tout dans Jean 3. C'est une clé. C'est vrai qu'il a dit dans la parabole du Seigneur que celui qui n'a pas compris cette parabole, il ne comprendra rien. Mais c'est parce que pour moi, la parabole du Seigneur, bien expliquée, c'est la rencontre entre le Christ et le théologien Nicodème. Il lui dit notamment dans son verset 5e, Jean 3 donc, il dit, si une personne n'est née d'eau et d'esprit, il ne peut pas faire quoi? Entrer dans le royaume de Dieu. Il dit à cet homme qui vient lui demander des choses, commence par Jésus. Né de nouveau. Crois en Jésus. Amen. Donc il dit, pour entrer dans la famille des chrétiens, tu dois recevoir Jésus. Jésus nous fait entrer dans ce royaume. Il nous fait compter parmi les saints. Mais pour expérimenter des grandes choses dans ce royaume, nous devons passer à la dimension du Christ. Et c'est ça que nous voulons voir. Comment ce processus de transformation s'est opéré dans la vie d'un homme qui autrefois fut pire que moi et toi, qui a été un meurtrier, mais que lorsqu'il a reçu Jésus, lorsque son chemin a croisé celui de Jésus, sa vie a changé. Et vous voyez que même c'est derrière quoi nous sommes en train de courir les miracles. Lui, il ne vivait plus pour les miracles. Le miracle, il est poursuivi. Amen. Lisons 3 passages. Le premier, c'est dans la première épître rédigée par le même Paul, dans sa lettre rédigée à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens au 15e chapitre. 9 clés à apprendre de la transformation de Saul de Tarse à l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 15e, et nous lisons à partir du 3e verset. Nous y sommes. 1 Corinthiens au 15e chapitre, à partir du 3e verset, nous lisons jusqu'au verset 11e. Ça, c'est un témoignage que cet homme donne. Écoutons ce qu'il dit. Je vous ai enseigné
avant tout, comme j'avais reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces. Parce que le même message, on peut aussi dire comment passer de Jonas et de Simon, fils de Jonas, à l'apôtre Pierre. On peut aussi dire comment passer de Jacob, le trompeur, l'escroc, à Israël. Qu'il a été enseveli donc, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces. Il est question de l'apôtre Pierre ici. Puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je suis bien, je suis mauvais, j'étais méchant. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, écoutons le verset 10e et 11e. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Pourquoi cette grâce n'a pas été vaine? Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Cet homme a travaillé, il a fait des choses. La grâce, je peux dire ici, produit des fruits lorsque nous travaillons nos vies. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est à moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce à quoi vous avez cru. Nous pouvons tourner avant de terminer. Nous allons lire 2 passages très importants. Tournons plus loin après Éphésiens. Allons dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3e. Il y a Éphésiens, donc Galates, et puis Philippiens. Philippiens au chapitre 3e. Et lisons tout simplement le verset 17e. Philippiens 3, verset 17. Écoutez, il utilise ici l'impératif. Soyez tous comment? Mes imitateurs. Faites comme moi. Frères et sœurs. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Tournons aussi dans la 2e épître aux Thessaloniciens. Chapitre 3e encore aussi. 2 Thessaloniciens, chapitre 12. Et lisons le seul verset 9e. Il est écrit, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes comment? Un modèle à imiter. Parole du Seigneur. Je dis 2 Thessaloniciens, chapitre 3e, verset 2e. Nous sommes, c'est très important de le lire. Je le lis parce que c'est important que nous puissions lire, parce que parfois quand on passe devant, tout ce qu'on ressort de nos bouches doit être confirmé par la Bible. Amen. 2 fois il dit la même chose. Donc c'est ce seul verset donc que je lis. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes. Il parle de lui. Un modèle à faire quoi? À imiter. Acclamons la parole du Seigneur. Donc nous voyons ici. Tu peux t'appeler le chauffage?
déjà fini. Ah, hein? Il y a plus de 3 secondes. Mais il faut couper, parce qu'il va couper. Il va... Nous voyons ici, dans ce texte, parce que tu as coupé, hein? Donc je disais que aujourd'hui les gens parlent de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, 2/3 de ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, nous l'avons, nous, par la grâce de cet homme. Cet homme est une personne, lorsque nous pouvons lire le témoignage de sa vie, 2 fois, et ce n'est pas le seul endroit, tout le monde veut le prendre en exemple. L'exemple de la vie de cet homme doit convaincre chacun d'entre nous que quel que soit ce que tu es aujourd'hui, si réellement tu as reçu Jésus, l'impossible peut devenir possible. Il ne suffit pas d'être né grand. Il s'appelle lui-même ici un avorton. Une quantité négligeable. Lorsque nous pouvons lire dans les Écritures, parce que le Saint-Esprit ne l'a pas caché, lorsque nous lisons le début de la vie de cet homme avant de connaître Christ, ça n'est pas possible. Lorsque nous voyons comment cet homme a été méchant, comment cet homme a vécu loin de l'évangile, non seulement cela, cet homme a persécuté l'Église. Cet homme a été témoin. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, lorsque on doit le tribunal, comment dirais-je, religieux, on appelait comment à l'époque? Le Sanhédrin. Condamner quelqu'un à mort, il fallait qu'il y ait des témoins pour assister. Et d'ailleurs aujourd'hui, lorsque nous voyons sur les réseaux comment est-ce qu'on assassine dans certains États des États-Unis, des condamnés à mort, l'État fait appel à ceux qui veulent être témoins pour être sûr que la sentence a eu lieu. On nous dit que le jour où on a tué Étienne, Paul s'était porté volontaire pour aller être, oui, effectivement, on l'a tué. Cet homme était loin de l'évangile. Mais j'insiste et je réinsiste. Ce qui est impossible avec par la science et les hommes n'est pas impossible à Dieu. Dieu est capable de te prendre de là où tu es. Il est capable de te prendre dans la profondeur d'un ravin et te faire asseoir dans la table de grand. Dieu est capable de changer un voleur, un trompeur, un escroc. Parce que c'est ce que son nom voudrait dire. Jacob veut dire tout simplement dire escroc. Des gens tels que l'apôtre Paul, les gens de son vivant pouvaient dire, si cette personne-là va au ciel, alors le ciel n'existe pas. Quel est ton témoignage là? S'il est mauvais, ce n'est pas grave. Je dirais que ce n'est pas trop grave, parce qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Le problème, ce n'est pas d'avoir ce témoignage que tu as maintenant. Le problème, c'est que tu dois donner et recevoir Jésus. Et là, tu as accès. Et lorsque tu y es accès dans ce royaume, ta vie change. Amen. Tu peux quitter de là où tu es et arriver là où personne d'autre ne peut arriver. Parce qu'imaginez-vous que cet homme, il n'est pas compté parmi les contemporains de Jésus. C'est-à-dire que lui n'a pas été parmi les 12. Lorsque nous lisons ici, notamment quand nous avons cette scène, dans sa lettre aux Corinthiens, au 11e chapitre, il dit, j'ai reçu du Seigneur par révélation ce que je vous dis. Quand il raconte au présent, c'est que lui a reçu la révélation que Jésus que ces gens ont tué est le
Il a compris cela, comme Céphas aussi. Simon, Céphas l'avait compris. Et lorsqu'il a reçu cette révélation, la vie de Pierre a été transformée parce que Simon est devenu Pierre. Et quand il a connu cela, les Christ lui a donné quoi? Les clés. Vous verrez que ces clés-là, il n'a pas dit, je te donne les clés, c'est pour les autres. Non, il donne les clés à celui qui reçoit la révélation de qui est le Christ. C'est à Pierre qu'il a dit. Et cette même clé circule encore. Cette même clé, n'importe qui parmi nous ici peut la recevoir. Mais le problème, c'est que nous, l'église d'aujourd'hui, nous avons tendance que lorsque nous venons à l'église, c'est tout. Non, venir à l'église, assister au culte, c'est une très bonne chose. Et il faut faire cela. Parce que c'est lui-même, Jésus, qui dit que l'église est un centre de perfectionnement pour les saints. Quand l'apôtre Paul nous le révèle aussi, quand il parle aux Éphésiens, il parle de ce qu'il a donné comme ministère. Éphésiens 4e chapitre. Il dit, j'ai donné aux âmes tel ministère, docteur, prophète, pasteur, pour le perfectionnement de quoi? Des saints. Nous venons ici pour être, nous sommes à l'école ici. Mais quand on vient à l'école, quand on va à l'école, c'est pour apprendre, non pas pour appliquer à l'école. Regardez que la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous sommes saints. Nous sommes ce que nous devons être à l'extérieur, c'est ce que nous sommes à l'église. Non. Voilà pourquoi Jésus, même quand les religieux l'ont critiqué, regardez cet homme-là, il ne reçoit que les gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il leur a dit? L'église est censée recueillir les gens de mauvaise vie. Mais pour qu'ils ne restent pas dans la mauvaise vie, mais c'est pour que lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, qu'ils deviennent une nouvelle création. Amen. C'est ça le rôle de l'église. Nous devons être à l'extérieur. C'est que comment voulez-vous qu'une personne qui est allée passer des années de médecine, 6 ans, peut être déclaré docteur en médecine, peut-être 5-6 ans encore, pour recevoir une spécialité, mais qu'il ne le fait qu'au campus, il a passé son temps. L'église est bonne. Même la prière est très bonne. Le jeûne comme on le fait. Mais je dis que ces choses-là ont leur place. Très importante, certes, mais ça a leur place. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que la plupart d'entre nous chrétiens, lorsque nous prions, nous avons tendance à penser que, nos prières n'ont pas été exaucées. Parce que quand on parle de l'exaucement, parce que Dieu répond toujours à toutes nos prières. Amen. Chaque fois que tu pries, Dieu répond. Jésus met le verbe. Mais exaucer, c'est accéder à la requête personnelle que toi tu lui as faite. Quand je dis donne-moi l'argent, Dieu répond, il peut répondre non. Même si c'est non, là Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsqu'il me donne l'argent, là il a exaucé parce qu'il a accédé à ma requête. Il y a moyen de bien prier. Pourquoi? Parce que la plupart de nos prières, Jacques précise, nous prions pour satisfaire à nos passions. Ça n'est pas ça. Mauvaise prière. Ou alors, nous ne savons pas être précis dans nos prières. J'ai déjà donné cet exemple à cette église. Pour dire que quelqu'un a besoin d'une voiture pour aller au travail, mais il demande à Dieu l'argent. Non! Si tu as besoin d'une voiture, demande la voiture. Mon Dieu, j'ai besoin. Non! Si tu as besoin d'argent, demande l'argent. Et il y a des tas de choses comme ça que nous faisons. Et c'est ça qui rend un peu, parfois, notre vie chrétienne monotone. Les pas se suivent, mais se ressemblent. C'est-à-dire que nous sommes redevenus à la vie normale. Moi, je refuse cela. Pourquoi? Parce que l'ombre de la Pâque dans l'ancienne alliance, avant la Pâque en Égypte, est totalement différente d'après la Pâque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sortis de l'Égypte, ils ont connu le miracle de la traversée de la mer Rouge, mais le but final était d'accéder à Canaan. Et beaucoup ont pu échouer. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont sortis de l'Égypte, mais ils sont en train de mourir dans le désert. Beaucoup d'entre nous
nous souffrons, nous transpirons. Nous commençons à regretter, mais pourquoi suis-je parti de l'Égypte, du monde? Beaucoup même sont revenus sur ce qu'ils avaient vomi. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de résultats. Mais les résultats, ça ne vient pas comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que nous regardons, si nous regardons aujourd'hui ce matin, j'ai vu notre Congo national qui dort. Il m'a présenté un livre avec des images, les livres qu'on donne aux petits enfants. Et dans ces livres-là, il était question d'une poule, de pousses, etc. Et ça m'a fait tilt dans la tête. Vous savez, quand tu regardes à la poule, même au coq, ça a des plumes, ça a des ailes, mais est-ce que ça vole? Non. Pourquoi? Parce que ça s'accroche toujours à la vie sur terre. Il y a dans l'église des chrétiens poules. Ils ressemblent aux oiseaux, mais ils ne font pas comme tous les oiseaux. Ils parlent à peine encore d'ailleurs pire le canard. Ils ont tout. Ils ressemblent comme les oiseaux. Mais non, les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui tiennent la Bible, qui appellent les autres frères et sœurs, qui font des choses qui ressemblent à ce que l'Esprit de Dieu attend de nous, mais qui ne peuvent pas aller loin parce que leur vie est attachée. Ils croient que quand je quitte la terre, je ne peux plus vivre. Il y a même des chrétiens hirondelles. Ils vont tellement loin haut, à tel point qu'il y a même un dicton qui est sorti. Pourquoi? Parce que maintenant, quand ils ont faim, pour redescendre, c'est un problème. On donne ces dictons-là pour dire à quelqu'un qui a pris beaucoup de photos, pour dire, hirondelle, tu crèves de faim parce que tu as choisi d'aller. Combien de fois parfois nous voyons des gens, quand ils commencent leur vie en Christ, non, il est le premier à l'église. La moindre action, il est toujours là. Et après? Et après? Lorsque chacun d'entre nous ici veut tracer une courbe de sa marche chrétienne, elle est comment? Une ligne droite? Dans des signes? Une hyperbole? Elle est comment? Nous devons nous suivre la courbe parabolique. Quand on prend le départ, on est parti. Et ça ne descend jamais. Mais beaucoup de chrétiens, ou c'est toujours plat comme ça, ou alors ça commence, ça fait une hyperbole, ça atteint le maximum et ça descend. Mais nous devons quitter le pas lorsque Dieu est parti. Tous les jours. Regardez cet homme, lui. Nous avons lu dans l'épître aux Philippiens et dans l'épître, comme on dit, aux Thessaloniciens. Il leur dit quoi? Soyez des imitateurs. C'est comme s'il disait aux gens, fermez vos Bibles, regardez-moi, vous avez compris ce qu'il y a dans la Bible. Qui d'entre nous aujourd'hui, pasteur, bishop, archibishop, est capable de se mettre devant l'assemblée et dire, les versets sont compliqués à retenir, fermez les Bibles, regardez-moi, vous avez compris la Bible. Qui peut oser faire cela aujourd'hui? Comme un homme dit, vous n'avez pas vu une seule personne, ni de Philippiens, ni de Thessaloniciens, non, mais du monde. Pourquoi? Parce que cet homme a une vie avant et une vie après. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres au 9e chapitre, quand on nous parle, il nous donne son témoignage, comment il a fait la rencontre avec Jésus. Et depuis lors, la vie de cet homme est partie toujours grandissante. Sa vie est toujours de gloire en gloire. Et dans le titre que nous venons de lire ici, notamment quand dans le chapitre de 1 Corinthiens 15e, il dit, tout ce que nous recevons de Dieu, certes, c'est la grâce. Mais si vous me voyez, moi, être plus que les Matthieu et les gens, c'est parce que je travaillais dur. Il a travaillé à quoi? C'est là que commence les clés. Qu'est-ce qu'il a travaillé? Venait-il nettoyer l'église? C'est bien. Mais je ne pense pas qu'il parle de ça. Venait-il tout le temps? Il a travaillé dur. Pourquoi? Parce que nous avons déjà dit ici et redit, dans tout ce que Dieu fait pour les hommes sur cette terre, Dieu fait tout par grâce, par amour.
Amen. Ne pense pas que si aujourd'hui tu connais Jésus, c'est parce que tu as fait ceci ou cela. Non. Venir à Jésus, c'est laisser à la grâce du Seigneur. Il y en a qui sont venus à Jésus parce que Dieu a permis qu'ils puissent naître dans des familles chrétiennes, dans un milieu favorable. Il y en a qui sont venus à Jésus parce que dans le cercle de son entourage, il y a quelqu'un qui avait été atteint par un cancer et qui est allé, qui a cru, qui a obtenu un miracle. Ils ont reçu des témoignages et eux aussi ils ont dit je vais à l'église. Le problème ce n'est pas ce qui te pousse à venir à l'église. Parce que pour Paul, c'est pas comme pour Pierre. Le problème ce n'est pas les mobiles. Le problème c'est ce que tu deviens lorsque tu accèdes à l'église. Et là il y a du travail. Parce que nous le lisons ici où il dit que j'ai travaillé plus que tous. 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a des choses. Et en lisant ces passages, nous comprenons pourquoi est-ce que lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, lorsqu'il résume le bilan de sa vie, parce que on dit que lorsque Paul, en prison à Rome, a rédigé la toute dernière lettre, donc ces derniers écrits dans la Bible, c'est la deuxième épître qu'il a adressée à son fils spirituel, Timothée. 2 Timothée. Qu'est-ce qui conclut au chapitre 4e? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la confiance que Dieu est vrai. Dieu est la vérité. Et il est capable de témoigner de son vivant que moi je sais que je vais avoir la couronne. Il l'a dit sur cette terre. Pourquoi? Parle-t-il des combats? Quels sont ces combats-là? Et ce sont les combats contre les démons. Mesdames, je vous ai toujours dit, lisons les Écritures. Les démons, est-ce qu'ils sont vrais? Oui. Est-ce qu'ils nous harcèlent? Oui. Est-ce que nous devons? Mais nulle part. Je ne pense pas. Quelles sont les Écritures ici où on nous dit d'aller les combattre? Quand on dit de les combattre physiquement, hein, comme je lis parfois des livres. Parce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 6e, il dit notre combat, c'est vrai, c'est contre ces démons, ces puissances, ces mauvais esprits. Mais des combats là, c'est un combat de résistance pour que, malgré les attaques, les flèches que je reçois, ma foi ne puisse pas défaillir. Amen. Combien de fois, bien aimé, tu te vois dans une situation où tu te dis, mais là tu dois pécher. Mais lui dit, tu ne pêches pas. Ça c'est un combat. Là tu as combattu les mauvais esprits. Là tu as combattu le mal. Ce n'est pas pour aller les affronter. Un esprit n'est pas visible. On ne peut pas donner des coups. Oui, des coups spirituels, si je peux m'exprimer comme ça. Le coup qu'on peut donner au mauvais esprit, c'est lorsqu'on montre que, quel que soit ce qu'il fait, je reste attaché à Jésus. Amen. C'est que ma vie doit toujours être le reflet. Être capable de manifester toujours que je suis disciple, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Amen. Être, comme je l'ai donné tantôt, l'exemple de la poule et de l'hirondelle, je peux donner beaucoup d'exemples d'oiseaux. De vautours qui peuvent faire un grand bond, mais qui descendent. Mais être pour moi, un oiseau comme la colombe, doux, beau, qui expire, il peut aller. Quand il revient, c'est pas pour. Voilà même pourquoi, lorsqu'on prend l'image du Saint-Esprit de la Bible, il est comparé par la colombe. La colombe qui est le symbole de la paix, qui est le symbole des choses. Et je nous dis que essayez de garder la parole lorsque les choses vont mal, lorsque les choses vont bien, c'est facile. Mais garder la parole lorsque les choses dans la vie ne marchent pas comme tu veux, c'est un combat. Voilà pourquoi cet homme dit, j'ai combattu les bons combats. Et j'ai gardé la course, j'ai gardé la foi, j'ai acheté. Il ne dit même pas que j'ai combattu. Non, le plus important ce n'est pas de tout simplement combattre. Oui, garder notre identité, quelle que soit été comme ça. Mais lui il dit, il a achevé. C'est-à-dire qu'aller avec jusqu'au bout. La plupart nous commençons bien, mais on s'arrête quelque part. Là on commence à dire non. Même là il exagère. Là je crois que Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas le mal.
Il ne comprend pas le mal. Il n'excuse pas que tu puisses, dans une circonstance, aller jusqu'à dire, moi je veux maintenant ma nature chrétienne. Parce qu'en Jésus, nous avons reçu une nouvelle identité, n'est-ce pas? Un nouveau statut. Mais le même Paul ici, lorsqu'il écrit à la même église des Corinthes, dans sa seconde épître, dans le 5e chapitre, au verset 17e, il nous dit quoi? Lorsqu'une personne est en Christ, elle est devenue quoi? Une nouvelle créature ou création, n'est-ce pas? Voici les choses passées, et les choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Donc, à partir du moment où Paul nous dit ça, qu'est-ce qui est passé? Quand je reçois Jésus, si j'étais noir, je deviens blanc? Non. Si j'avais, par exemple, j'étais menteur, automatiquement je viens à l'église, le mensonge cesse. Non. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que tout de suite, si réellement tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton esprit est à nouveau en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà la raison pour laquelle Jésus, qui a pris les gens, qui les a établis comme disciples, apôtres, qui les a choisis, il leur a donné la parole. Mais il dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que je vais accomplir la promesse que le Père vous avait promis. Cette promesse que nous sommes en train d'attendre. Parce que Pâques, c'était le dimanche passé. 50 jours plus tard, on va fêter quoi? La Pentecôte, qui est la célébration de la naissance de l'Église, c'est vrai, ou l'avènement du Saint-Esprit ici sur terre. Non pas pour du tourisme, mais pour venir entrer à nous et faire le travail et te montrer que tu vois. Quand la colère arrive, sorte. Mais celui qui doit travailler pour la mission, c'est qui? C'est toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ça, c'est un combat que chacun d'entre nous ici doit non seulement livrer, mais il doit gagner. Arriver à la dimension où tu connais la révélation de Christ, c'est arriver par le travail de l'Esprit de Dieu en toi. Tu manifestes ce que lui-même Paul parle quand il parle aux Galates. Galates 5, verset 22. Il dit, voici le fruit. Tourne au Galates, chapitre 5. Galates est juste à côté des Corinthiens, 2 Corinthiens. On dit ces choses-là, c'est très important. Je sais que nous sommes fatigués, mais j'aimerais quand même qu'on lise. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Parce que ça, c'est un travail personnel. Tu peux commencer à te mettre à condamner Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'on condamne. On connaît ce passage, c'est Galates 5, à partir du verset 22e. Il est écrit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vais m'arrêter un peu, parce que c'est ça le sujet. Quand on a dit, je ne sais pas moi dans vos versions, on a écrit les fruits ou on a écrit le fruit au singulier? Au singulier, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on cite autant de choses? 9 choses. Quand tu dis à quelqu'un, voici, tu dis à un étudiant, on en connaît ici, qui va à la 6e l'année prochaine, tu as vu le fruit du travail que tu as accompli à la maison? Tu as réussi à l'école, tu as réussi en mathématiques, où tu avais toujours des échecs, tu as eu un bon bulletin, maintenant tu vas aller à... Quand on parle du fruit, c'est-à-dire que voici les résultats du travail que le Saint-Esprit vient effectuer dans chacun d'entre nous. On doit voir ces 9 choses. C'est à chacun d'entre nous de travailler ces 9 choses. Amen. Ça, c'est le travail durant toute la vie de cet homme. Il nous livre ce témoignage parce que le combat qu'il a livré, c'est de manifester en tout temps, en toutes circonstances, l'amour. Parce que vous allez voir lorsque nous développons, lui-même Paul, quand il définit l'amour aux Corinthiens, au chapitre 13e, il dit même, tu as beau réciter, je l'ai dit avec le mot maintenant, parce qu'il dit que même si tu parles la langue des anges, mais si on ne trouve pas en toi l'amour,
tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses. Nous travaillons beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens difficiles que tu puisses l'aimer, mais Dieu te dit, aime tes ennemis. Aime ceux qui te persécutent. Fais-leur du bien. Si nous travaillons, et je nous dis, c'est ça le vrai combat. Vous savez, quand Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, il n'est pas en train de dire qu'il y a des seuls combats. Parce qu'il dit, moi j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de combats. Parmi ces beaucoup de combats-là, beaucoup choisissent les mauvais. Lui a choisi les bons. Amen. Parce qu'il dit pas j'ai combattu. La vie, c'est des combats. Et quand je parle de la vie ici, c'est avoir la joie dans nos familles. Avoir la joie dans nos assemblées. C'est être prospère à tous égards. Vous savez, pourquoi? Parce que lorsqu'il dit, quand une personne est en Christ, elle est devenue une peuplère. Je dis ici que notre esprit reçoit la visite de l'Esprit de Dieu pour travailler en nous. Mais travailler quoi? Travailler notre âme et travailler aussi notre corps. Parce que ces deux-là ne changent pas d'appeler comme ça. Ça, c'est le travail que l'Église, que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ce travail-là qui, lorsque tu travailles ton âme, parce que c'est ton âme qui te fait toujours. Voilà même pourquoi on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui fait quoi? Parce que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit dans notre âme, c'est-à-dire dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre caractère, dans notre intelligence. C'est ces choses-là que nous devons nous personnellement travailler. Tu peux commencer à dire, mon Dieu, aide-moi à être comme ça, aide-moi à ne pas manquer. Travaille tes sentiments. Pourquoi? Parce que tu mens, parce que tu as la convoitise, qui est un sentiment négatif. Et ce sentiment-là, quand il surgit en toi, ça te pousse au mal. Notre âme, le travail de l'Esprit de Dieu, c'est pour essayer d'aligner notre personnalité, notre âme. Ce vocabulaire-là, je sais que ça nous fait perdre. C'est-à-dire nos émotions, nos sentiments et notre corps. Pour le corps, il est défini, il y a une seule chose que nous devons faire. Il l'a dit aux Romains, dans Romains 12, les livrer en sacrifice. Amen. C'est-à-dire que mon corps servait le monde dans le bar. Maintenant, mon corps sert pour que Dieu me parle. Mon corps doit servir. Il dit que c'est ça le culte agréable que notre Dieu a créé. Il dit que nous devons, autrefois notre corps était pour aller vers les choses qui n'en ont pas Dieu. Offre-leur un sacrifice. Pourquoi? Parce que pour que Dieu puisse agir sur cette terre, il agit au travers d'un corps. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il doit sortir Israël de l'Égypte, il doit passer par Moïse. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne peut plus agir. Je pense que je parlais, si je ne me trompe pas, j'étais avec Papa Cédric, lorsque je dis que, regardez, lorsque le diable tente, il dit si tu es fils de Dieu, je pense que c'était avec toi qu'on échangeait. C'était pour que s'il dit juste je suis Dieu, je suis fils de Dieu qui dise, alors Dieu a relié sa parole. Parce qu'on dit que Dieu a placé sa parole entre guillemets au-dessus de lui. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, il doit le faire. Dieu a donné la terre aux hommes. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas agir sur cette terre sans passer par nous. Voilà pourquoi même pour que le Christ vienne, il est venu en Jésus. Il devait porter un corps. Il lui dit, dans les psaumes, tu m'as formé quoi? Un corps. Parce qu'un esprit est illégal. Voilà même pourquoi est-ce que le diable aussi, par ses esprits, par ses démons, il passe par des êtres méchants, qui est ses collègues là, à ton travail, qui t'énervent. Toi, l'Esprit de Dieu, ne lâche pas. Voilà pourquoi cet homme, il dit que, bien sûr, la grâce est là. Bien sûr que ce n'est pas la grâce que nous avons tous reçue. Mais il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Plus tu travailles quoi? Tu travailles ton âme pour qu'elle soit restaurée. Hein? Pour qu'elle puisse être... Pourquoi? Parce que l'Esprit et le Saint-Esprit habitent en nous. Le Saint-Esprit n'habite pas ni dans nos émotions, dans notre âme. Voilà pourquoi les flèches du diable sont dirigées vers le corps et vers l'âme, vers nos sentiments, pour nous donner la colère, pour nous donner le mensonge, pour nous pousser. Et le vrai combat, le bon combat, que tout soldat de Dieu doit mener, c'est de faire en sorte que lorsque l'Esprit te
que là, tu ne dois pas aller au-delà. Tu attends. Au fait, les 9 clés, dont il est question ici, peuvent faire maintenant partie des tas de messages. Ce sont les résultats, les conséquences que le Dieu attend de toi et de moi, de nous tous ici, du travail que l'Esprit est en train d'opérer. 9 choses. L'amour, la joie, la foi, la maîtrise de soi. Combien de fois parfois nous avons succombé parce qu'on a manqué de maîtrise de soi. Et parfois même après on commence à se dire, si j'avais, pourtant je ne voulais pas aller. Mais la mauvaise chose, la mauvaise jour est sortie. Et lorsque c'est sorti, c'est tout de suite à côté d'un enfant, ou alors c'est à côté d'un bien-aimé de l'église qui te respectait. Tu as succombé. Pourquoi? Parce que l'ennemi aussi, il passe par des circonstances. Il passe par des gens pour nous pousser à ce que nous puissions attrister le Saint-Esprit. Amen. Et là, cet homme est passé de l'état brut où Dieu l'a pris à l'état du grand apôtre. Pourquoi? Parce que lorsque il a reçu Jésus, lorsque l'Esprit du Seigneur est venu habiter dans son esprit, cet homme a travaillé, il a combattu pour que son caractère change, pour que la marche qu'il doit adopter soit la marche de la nouvelle création. Amen. J'insiste beaucoup. On dit ceci, les justes tombent, mais est-ce qu'il reste de la chute? Non. Tu peux chuter, je ne te l'autorise pas. Mais la chair est faible, Dieu le sait. Mais la plupart d'entre nous, c'est de demeurer dans la chute. Amen. Vous savez, quand quelqu'un chute, en bon français, ça s'appelle un accident. Mais un accident peut arriver à n'importe qui parmi les hommes. Parce que dans la chair, nous sommes fragiles. Mais est-ce que tu restes dans la chute? Non, relève-toi. J'ai dit, il y a 3 choses qui font que nous puissions atteindre la dimension de Christ. 1. Faire partie de la famille des saints. Naître de nouveau. Être réellement un enfant de Dieu. 2. Grandir, atteindre la maturité. Quitter l'âge de l'enfance. Tendre vers ce qu'on appelle le fils. Parce que lui-même Paul dit aux Romains que le monde entier ici pleure. Il dit que le monde soupire parce qu'il ne voit que des enfants chrétiens. Ils attendent la manifestation de fils, c'est-à-dire de chrétiens matures. Ce sont ces gens-là qui vont changer le monde. On ne peut pas changer le monde quand on est enfant. Et non seulement le monde soupire, mais même nous-mêmes on soupire. Parce que Galate dit, tant que tu resteras enfant, tu vas mieux vivre comme un esclave. Amen. Esclave de maladie, esclave de soucis. Ici, j'insiste, et c'est par là que je vais arrêter ce message aujourd'hui. C'est à moi, c'est à toi. C'est à chacun d'entre nous ici, dorénavant, de prendre des décisions. Certes, nous sommes une nouvelle création. Certes, notre esprit a été régénéré. Il est né de nouveau. Mais nous devons nous aussi combattre ces combats avec la restauration de l'âme. Là où tu chutes, là où tu ne peux pas, dis au Seigneur, aide-moi. Lorsque tu chutes, tu te relèves. J'ai souvent pris, je pense l'exemple de Pierre, que lorsqu'il a chuté, quand il a régné, il croyait. Mais Jésus qui s'est libre dans les intentions, quand il a vu que non, cet homme, son cœur est tourné vers moi, même quand il s'est croyé perdu, Christ a dit aux femmes, allez dire à mes apôtres, mais à Pierre. Amen. Et lorsqu'il est venu, il a apparu pendant cette période que nous sommes en train de vivre, entre la résurrection et son ascension. Parce qu'il est remonté après combien de jours? Aaron? Hein? Très bien. Ah, bravo. Parce que ça, il a appris à l'école, ça, il a savoir de l'école. Hein? Et le Saint-Esprit est revenu après combien de jours? Après la résurrection? Hein? Le Saint-Esprit fixe 50 jours. Alors, amen. Voilà pourquoi d'ailleurs, on appelle ça Pentecôte chrétien d'aujourd'hui. Tu as déjà étudié les polygones en maths?
Les polygones, c'est quoi? Ce sont des figures géométriques avec beaucoup de côtés. Hein? Hein? Je me donne un truc comme ça, il ne va pas oublier. Mais maintenant, une figure géométrique qui a 5 côtés, on l'appelle comment? Pentagone, n'est-ce pas? C'est de là qu'est venu le mot Pentecôte. C'est pour lui donner un peu le moyen, comment dire, mnémotechnique, pour retenir ces choses qui sont des bases. Amen. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'on a la parole, bien aimé. On a la parole. Jésus a donné la parole à ces gens, mais il a dit attendez, pour que le Saint-Esprit vienne, afin qu'il vous transmette quoi? La puissance de combattre quoi? Le mal, d'aligner notre âme et notre corps sur la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.